Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons travailler le raisonnement par récurrence. Intéressons-nous directement à un problème qui se résout par récurrence. On veut montrer que pour tout entier naturel petit n, 5 à la puissance n-1 est divisible par 4. On commence par se donner un entier naturel quelconque, soit n appartenant à l'ensemble des entiers naturels grand N. Et soit maintenant P de n, la proposition 5 à la puissance n-1 est divisible par 4. Le but est maintenant de prouver que la proposition P de n est vraie quel que soit l'entier naturel petit n, et on va le faire par récurrence. On distingue trois étapes pour le raisonnement par récurrence. La première étape s'appelle l'initialisation. Il faut vérifier que la proposition P de n est vraie pour n égale à 0. 5 à la puissance 0 moins 1, c'est égal à 1 moins 1, ce qui fait 0. Et bien sûr, 0 est divisible par 4. 0 est divisible par 4, donc P de 0 est vrai. Deuxième étape du raisonnement, l'hérédité. On va formuler ce qu'on appelle une hypothèse de récurrence. Donc soit un entier naturel petit n quelconque. On suppose maintenant que notre proposition P de n est vraie. Alors on suppose que cette proposition P de n est vraie pour cet entier naturel petit n qu'on s'est donné au début. On a formulé ici notre hypothèse de récurrence. Montrons maintenant que P de n plus 1 est vrai. On a supposé que P de n était vrai. P de n est vrai. Cela signifie qu'il existe un entier k, petit k, tel que 5 à la puissance n-1 est égal à 4 fois petit k. Alors, on prend ici petit k appartenant aux entiers naturels, petit k un entier positif, parce que en fait, 5 à la puissance n-1 est positif quel que soit l'entier n qu'on choisit. Si P de n plus 1 est vrai, en fait, ça voudrait dire que 5 à la puissance n plus 1 moins 1 est divisible par 4. On déroule un peu les calculs. Alors ici, j'ai supposé que ma proposition P de n était vraie. Donc j'ai réécrit que 5 à la puissance n-1 s'écrivait comme le produit de 4 et d'un entier quelconque petit k, puisque c'est divisible par 4, et je réutilise cette égalité dans mon développement de calcul. 5 à la puissance n-1 est égal à 4 fois 4. Donc à ce stade, je n'ai plus qu'à factoriser par 4, ce qui me donne
en fait que 5 à la puissance n moins 1, 5 à la puissance n plus 1 moins 1 est égal à 4 facteurs de 5k plus 1. Et bien sûr, un 5k plus 1, c'est aussi un entier naturel. Donc on a bien que 5 à la puissance n plus 1 moins 1 est divisible par 4. On a finalement montré que si Pn est vrai, alors Pn plus 1 est vrai aussi. Troisième et dernière étape, conclusion. Par récurrence, on en déduit que la proposition P de n est vraie, quel que soit l'entier naturel petit n. Autrement dit, par récurrence, on a montré que 5 à la puissance n-1 est divisible par 4, quel que soit l'entier naturel petit n. Alors, le raisonnement par récurrence peut s'appliquer à partir d'un certain rang, un rang plus grand que 0. Exemple. On souhaite montrer que n au carré est toujours plus grand strictement que 2n plus 1, quel que soit n supérieur ou égal à 3. Alors, qu'est-ce qui va changer? Dans ce cas, on ne se donne plus un entier naturel quelconque au tout début du raisonnement, mais on se donne un entier naturel évidemment plus grand ou égal à 3. Et bien sûr, soit P, la proposition, soit P de n, la proposition n au carré est strictement plus grand que 2n plus 1. Ce qui change maintenant, c'est à l'étape d'initialisation. On va plus vérifier que P de 0 est vrai, mais on doit vérifier que P de 3 est vrai. Est-ce que P de 3 est vrai? Alors 3 au carré, c'est égal à 9. Et 2 fois 3 plus 1, c'est égal à 7. Donc, bien sûr, un 9 est plus grand que 7. Conclusion, P de 3 est vrai. Passons à l'étape dite d'hérédité, de l'hérédité. Donc, bon, ce qui change, c'est également, on se donne plus un entier naturel n quelconque, mais un entier naturel plus grand que 3. Et on suppose, supposons que P de n soit vrai. On veut maintenant montrer que P de n plus 1 est vrai, donc on doit s'intéresser à la quantité n plus 1 au carré. Alors, on développe un peu les calculs. Identité remarquable, n plus 1 au carré est égal à n au carré plus 2n plus 1. On utilise notre hypothèse de récurrence. On a dit que P de n était vrai. Donc P de n est vrai. On sait que n au carré est plus grand que 2n plus 1. Donc ceci c'est supérieur à 2n plus 1 plus 2n plus 1. Tout ceci équivaut à dire que n plus 1 au carré est plus grand que 2 facteurs de n plus 1 plus 2n
ce qui est en fait supérieur à 2 facteurs de n plus 1, car 1 de n est toujours plus grand que 1. Ceci car n est plus grand que 3, ou égal à 3. Donc finalement, on a n plus 1 tout au carré qui est plus grand que 2 facteurs de n plus 1. Donc on en déduit que P de n plus 1 est vrai. Troisième et dernière étape, la conclusion par récurrence. Par récurrence, on a montré que n au carré est toujours plus grand que 2n plus 1, quel que soit l'entier plus grand ou égal à 3. Il existe différents types de raisonnement par récurrence. La récurrence double, la récurrence forte. La nuance va se situer au niveau en fait de l'hypothèse de récurrence, au niveau de l'étape d'hérédité. Alors, on va traiter un exemple de récurrence forte. On veut montrer que tout entier plus grand ou égal à 2 peut s'écrire sous la forme d'un produit de nombres premiers. Donc, on démarre, soit on se donne un entier plus grand ou égal à 2 et on se donne P de n, la proposition, je ne vais pas tout réécrire, la proposition un entier plus grand ou égal à 2 peut s'écrire sous la forme d'un produit de nombres premiers. Première étape, P de 2 est vrai. Initialisation. Pourquoi P de 2 est vrai? Car 2 est premier. Soit maintenant toujours un entier supérieur ou égal à 2, et c'est là que va apparaître la fameuse nuance du raisonnement par récurrence avec une récurrence forte. On va supposer que P de K, la proposition P de K est vraie pour tout entier K compris entre 2 et notre nombre petit n qu'on s'est donné. C'est avec cette supposition que l'on parle de récurrence forte. On suppose ici que notre proposition est vraie non pas seulement pour le n fixé ici, mais pour tous les entiers K compris entre 2 et n. Alors, montrons maintenant que P de n plus 1 est vrai. Deux cas à distinguer, soit n plus 1 est premier. Si n plus 1 est premier, il y a rien à démontrer. Rien à démontrer parce que Pn plus 1 serait directement vrai. Soit, deuxième cas, n plus 1 n'est pas premier. Donc n plus 1 admet un diviseur petit d, tel que d est différent de 1 et d différent de n plus 1. C'est la définition d'un nombre qui n'est pas premier. Il existe alors un autre entier L tel que n plus 1 est égal à L fois D, D fois L, et bien sûr notre entier L est aussi compris entre 2 et n, comme notre entier petit d. Les deux sont compris entre L et D. Entre 2 et n, pardon.
Or, grâce à l'hypothèse de récurrence forte qu'on a formulée tout à l'heure, on a que P de L et P de D sont vrais. Donc si P de L et P de D sont vrais, P de N plus 1 est vrai aussi. P de N plus 1 est vrai aussi si P de D et P de L sont vrais, puisque N plus 1 est le produit de deux nombres, D et L, qui s'écrivent eux-mêmes comme produit de nombres premiers. Donc N plus 1 s'écrit aussi comme le produit de nombres premiers. Une remarque importante, on peut court-circuiter cette récurrence forte en écrivant notre proposition P de N de la manière suivante. Soit n un entier plus grand ou égal à 2, et soit P de N, la proposition, quel que soit l'entier K compris entre 2 et N, K peut s'écrire comme produit de nombres premiers. Donc avec cette écriture de la proposition P de N, on ne fait plus de raisonnement par récurrence forte. Je vous invite à rédiger le raisonnement par récurrence adapté à cette formulation de P de N. Et après, il n'y a quasiment rien qui change, quelques petits détails. Dernière remarque, un résultat qui se démontre par récurrence peut se démontrer bien souvent d'une autre manière. Exemple. Soit UN une suite géométrique de raisons Q différents de 1. On veut montrer que la somme des UK K allant de 0 jusqu'à n est égale à U0 fois le quotient de 1 moins la raison à la puissance n plus 1 par 1 moins Q, 1 moins la raison. Donc ce résultat évidemment se démontre par récurrence, je vous invite à le faire. Et une autre preuve est possible. Alors, quelques indications. Il faut poser pour tout n entier naturel, on peut poser Sn qui est égal à la somme des k allant de 0 jusqu'à n des k. Et bon, on rappelle que qu'est-ce que c'est qu'une suite géométrique de raison Q? C'est une suite qui s'écrit UN est égal à U0, le tout premier terme, fois la raison à la puissance n. Ceci pour tout n entier naturel. Alors, pour résoudre du coup ce problème sans utiliser la récurrence, il faut s'intéresser à la différence Sn moins Q fois Sn. Voilà.